L'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse ce matin au nom puissant de Jésus. Et nous, ce matin, nous sommes bénis d'être dans la présence de l'Éternel. Notre premier culte, nous sommes venus le matin à 4 heures. Et nous avons écouté la parole que l'Éternel nous a réservée. Et nous sommes dans la session de mi-journée. Nous voulons comprendre les choses de l'Éternel. Voilà pourquoi pendant que les autres sont en train de poursuivre d'autres choses, nous sommes venus dans la présence de l'Éternel. Tout cela et la différence qui va faire que nous allons prospérer plus que les autres, c'est la connaissance de la vérité de la parole. Donc, si pendant que tu es venu ici et que tu as pris tout le temps ici sans comprendre la parole, c'est que eux ils sont mieux que toi. Donc c'est pourquoi ce moment est un moment très sensible. Ton avenir dépend de ce que tu vas prendre. Donc c'est pourquoi chacun de nous va élever sa voix. Nous allons prier que la parole qu'il a donnée à notre Père spirituel, que nous ayons l'esprit capable de la comprendre. Donc élevons la voix. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce moment, nous prions pour que chacun de nous soit disposé à recevoir le message, la parole que tu as réservée pour nous, la parole que tu as préparée. Et nous savons que notre bénédiction dépend de cette parole. Lorsque nous avons la parole, nous avons la lumière. Et cette lumière nous éclaire partout où nous partons. Et lorsque cette lumière éclaire notre chemin, nous sommes devenus des personnes qui sont libres parce que nous voyons distinctement. Mais sans cette parole, nous vivons dans les ténèbres. Et nous ne voyons pas au-devant de nous ce qui est prêt à nous tuer, ce qui est prêt à nous détruire. Père, c'est pourquoi à ce moment, nous voulons profiter de ce moment pour recevoir la parole qui est la lumière. Que rien ne nous distrait, que la pensée de quelqu'un ne va pas ailleurs, mais que nos pensées soient concentrées sur la parole. C'est pourquoi à ce moment, nous prions que chacun de nous soit béni de sorte à ce que nous soyons capables de la prendre au sérieux. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous dispose. Merci pour l'onction de notre Père qui nous rend disponibles pour comprendre la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel au nom de Jésus et prends place dans la présence du Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon Père spirituel qui nous fait la grâce d'être là ce matin. Et nous avons un Père formidable au milieu de nous. Et la Bible a dit que le Fils, lui, ses fils, ils évoluent comme la lumière resplendissante qui commence du petit jusqu'au midi. Et nous voyons que c'est comme ça que la vie de notre papa est. Au départ, cette lumière-là était comme le soleil qui venait de se lever. Mais au fur et à mesure, cette lumière encore devient plus grande. Avant, il était connu dans les villages. Mais dans un temps, il était aussi, on le connaissait aussi en ville. Mais dans ces temps-ci, il est connu dans d'autres villes du pays. Mais maintenant encore, Dieu a encore fait grâce, il va maintenant dans les pays. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous? Ça veut dire que maintenant, on est heureux. Je dis souvent que ce que tu cherches là, ça vient en toi-même, ça te surprend. Avant, on disait que si notre père était un père qui se promenait partout, là, au moins quand tu as dit, hey, voici mon père. Là, tu as dit que non, les gens vont le respecter. Et quand il s'est quand il dans le Cameroun, il y a que mais maintenant, voici, ça nous a trouvé ici. Notre papa se promène maintenant dans les pays. Donc, quand tu parles de lui là, il faut dire, monsieur, si tu es fonctionnaire, tais-toi. C'est lui de qui je suis en train de parler là. Lui aussi se promène dans les pays.
parole que Jésus a été prêché là, lui qui a donné là, il est plus riche que toi. Donc tout ça c'est une bénédiction, ça nous accompagne partout. Donc nous sommes bénis de les avoir comme parents. Et en les regardant, nous savons aussi que c'est notre chemin qu'ils sont en train de tracer comme ça. C'est lui qui nous a dit que quand tu suis un éléphant là, toi tu ne transpires pas. Donc nous, leur bénédiction est notre bénédiction. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout. Acclame pour dire merci à Dieu pour la vie de nos parents qui sont un témoignage palpable au devant de nous. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Le témoignage est vivant au devant de nous. On dit, la parole de Dieu, on doit la transformer en acte. Donc quand on voit ce qui est déjà produit au devant de nous, on n'est même pas obligé d'aller chercher là-bas. Ça est ici. Donc c'est pourquoi quand on nous prêche là, on a le courage. Parce qu'on les voit obéir à ce qu'ils disent. Et on voit la récompense de cela les suivre. Mais quand tu vas aller rencontrer quelqu'un qui te prêche, mais lui-même il vit hors de ce qu'il te dit, c'est difficile d'obéir. Lui-même il te dit fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Une telle personne va te décourager. Je connais un jeune homme qui est devenu païen. Il est devenu plus que païen même. Pourtant, il était engagé avant dans le service de Dieu. Ce qui l'a détruit, c'est qu'ils avaient tellement confiance en... ce sont les gens des flambeaux là. Voilà, ils avaient tellement confiance en leurs responsables qu'ils s'est donné. Donc, il a évolué quand il avait le titre même de CT, ça dit gérer des groupes. Donc, mais il y a eu lui, son patron est venu chercher 3 filles dans lui-même son groupe. Il les a enceintés. Donc, quand il a vu ça, il a été paralysé. Il est devenu païen lui-même. Donc, depuis le jour qu'à aujourd'hui, il est toujours païen. Amen. Amen. Donc, on peut dire que lui, à son niveau, il a manqué de certaines choses. Sa foi était basée sur son dévancier. Donc, quand tu as quelqu'un devant toi, si la personne te conduit sur la bonne voie, tu réussis. Mais si tu te mets sur une mauvaise voie, donc nous aujourd'hui, c'est parce que la personne qui a la tête, notre Père dans la foi, nous conduit sur la bonne voie. Voilà pourquoi on est heureux tous les jours. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Nous sommes largement bénis au travers d'eux. Donc ce matin, nous étions là, nous avons commencé... dans ce mois, il y a un thème que papa nous donne. Le pilier, c'est le pilier de la prospérité. Quand nous avons donné notre vie à Christ, la prospérité est notre héritage. Mais cette prospérité-là, elle se trouve dans l'esprit de Dieu. L'esprit là est la lumière. Donc c'est pourquoi le thème dit la lumière de Dieu en nous vive dans la gloire et la victoire.
Donc si nous avons cette lumière dans notre vie, cette lumière nous donne la gloire. Donc nous sommes en train de parler de la grâce. La lumière de la grâce. Mais avant de partir, nous allons prendre notre verset, Jean chapitre 1, le verset 4 et le verset 9. Jean 1, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Donc, il dit, si la lumière de Dieu est en nous, nous avons la victoire, nous pouvons manifester la prospérité. Donc, Jean chapitre 1, le verset 4 dit qu'en elle était la lumière, la vie. Donc, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc ce verset est en train de raconter notre histoire, ce qui est la source de nous, notre bénédiction. Jésus qui a appelé parole au ciel est venu lui-même sur la terre. Et en venant sur la terre, c'est lui-même qu'on appelle la lumière. Et il est venu dans les ténèbres. Maintenant, si quelqu'un le reçoit, la personne elle-même devient lumière. Donc, lorsque nous avons cette lumière en nous, déjà la Bible dit que nous sommes bénis. Amen. Donc, quand quelqu'un a déjà la lumière, nous sans rien voir, nous disons déjà que tu es déjà dans la bénédiction. Donc le point que nous allons poursuivre, que nous depuis matin nous avons commencé, il dit la lumière c'est la grâce de Dieu. Donc, on dit, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la lumière. Donc cette lumière qui est venue du ciel, quand elle est venue sur la terre, si nous l'avons reçue, alors la lumière qui entre en nous, nous avons toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que nous avons hérité toutes les bénédictions de Dieu qui sont dans le ciel. Là, nous avons hérité tout ça sur la terre en recevant Christ. Donc, quand on dit on reçoit des bénédictions, prospérité, de la gloire, tout ce dont on est en train de parler, on reçoit cela par la grâce et n'est pas par notre effort. Donc, on reçoit cela parce que nous appartenons à la famille de Dieu. Elle dit un papa, on peut avoir un père qui est très riche, qui a des voitures, qui a des maisons. Simplement en naissant de lui, tu hérites ses biens. Tu n'as pas fait d'effort. Tu fais partie de sa famille. Alors en partageant son héritage, il pense à toi aussi. Mais quand tu ne fais pas partie de la famille, on peut te donner souvent, si tu as fait, on peut te donner quelque chose, mais pour dire qu'ils vont partager l'héritage et puis ils vont citer ton nom, c'est pas évident. Donc c'est pourquoi quand on parle de la lumière de la grâce, il faut savoir que c'est seulement quand on reçoit Jésus qu'on a reçu ça. Donc la lumière que Jésus a envoyée là, quiconque reçoit cette lumière est déjà béni.
Papa a dit que cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit. Et papa c'est que sur aller so anzak pa jale so yoli nyamie wa we. Oh, là, Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14, le verset 16, il dit que lorsque nous allons recevoir Christ, nous allons recevoir l'Esprit de Dieu dans nous. Oh Jésus kusu quand les gens d'être blonus nan no keke ko so Christ nous et anye iwa we ni kusu Cet esprit-là, les païens ne peuvent pas le recevoir. Iwa so wa we lié be bo be siman nyamie me kula be nyame so wa we lié. C'est seulement ceux qui reçoivent Christ qui reçoivent l'Esprit. Sans be bo be so Christ nous ya be nye so wa we. Oh, l'Esprit lui-même c'est Dieu dans nous. Kusu en wa we so yoli nyamie ikula se inzolie nous. En ayant en nous Dieu, ça veut dire que toutes les bénédictions de Dieu sont déjà à notre disposition. Cela n'était pas possible dans l'ancienne alliance que Dieu vienne s'asseoir comme ça pour toujours dans la vie d'un homme. C'était pas possible. C'est seulement lorsque Jésus est venu. C'est pourquoi on dit que si tu le reçois, tu as déjà c'est ta portion. Quand nous prenons Matthieu chapitre 11, le verset 11, il nous dit là-bas que le plus petit dans le royaume dans ce royaume, dans le royaume de Jésus est plus grand que ceux de l'Ancien Testament. Le plus grand dans l'Ancien Testament, le plus petit dans le royaume de Jésus ici est plus grand que le plus grand là-bas. Jésus blesse Jésus nous avait dit que nous, en recevant Jésus là, il y a une grâce déjà que nous avons. Donc en parlant de la lumière de la grâce là, c'est quelque chose que papa voulait qu'on comprenne. Il faut savoir que du fait que tu as reçu Jésus là, tu es déjà béni. Elle dit si tu dois manifester la joie là, tu as reçu Jésus, il faut manifester ta joie. Tu es déjà sur la liste de ceux qui sont bénis. Cela ne demande pas que tu as fait quelque chose ou bien que tu dois faire quelque chose. Tu l'as reçu, tu fais partie de ceux qui sont déjà libres. Et les bénédictions qu'on reçoit en Jésus là, la Bible dit que ce sont les bénédictions que Dieu a voulu donner à Abraham. C'est-à-dire il a donné à Abraham. Il dit ceux qui sont héritiers d'Abraham là, c'est eux qui vont profiter de ces bénédictions. Nous pouvons lire Genèse 22 verset 18. Nous allons voir. Il dit nous sommes héritiers. Les bénédictions d'Abraham là, c'est pour ceux qui sont de la famille d'Abraham. Amen. Amen. Si vous pouvez envoyer le verset, 22 verset 18. Genèse 22 le verset 18. Le verset 18, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. 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 Donc Dieu dit là-bas que toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Donc Dieu dit qu'il va bénir les gens, tous les hommes de la terre, seulement s'ils sont de la famille d'Abraham. Ça veut dire que si tu n'es pas de la famille d'Abraham, la bénédiction n'est pas pour toi aussi. Maintenant, nous aussi, on n'est pas né en Israël là-bas. Comment se fait-il que nous on parle de prospérité et de bénédiction ici? Galates 3, le verset 29 nous dit que ceux qui sont en Christ sont héritiers des bénédictions d'Abraham. Donc si nous avons reçu Jésus, on est héritier déjà. Donc c'est que Jésus nous a kaki ajadi fouet. Donc c'est que tu dois comprendre, c'est que quand tu as reçu Jésus là, ça veut dire que tu fais déjà partie de ceux qui sont bénis. Donc dans cette session-là, c'est la grande chose que tu dois comprendre. Parce que quand tu ne comprends pas ça, et qu'on te demande d'obéir au principe de la bénédiction ou bien à un principe, toi tu penses que le principe que tu vas obéir là, c'est un prix que tu viens payer.
Mais c'est pas un prix que tu payes. C'est parce que Jésus a déjà payé le prix. Tu fais partie des gens qui ont réussi. C'est pourquoi on te dit il faut faire ça maintenant. Jésus a payé le prix pour que tu sois prospère. Il a payé le prix pour que tu sois en bonne santé. Quand tu le reçois, tu es sur la liste des gens qui doivent être prospères, qui doivent profiter de la santé. Tu fais déjà partie de ces personnes. Mais cela ne dépend pas de ton effort. C'est pourquoi nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Il dit ce n'est pas par notre force. 8 à 10. Éphésiens 2, 8, 10. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prédestinées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Donc il dit, en recevant Jésus, nous profitons de toutes les bénédictions de Dieu par grâce. Il dit, ces bénédictions sont déjà placées, les choses sont déjà classées, ça est là. Papa disait que peut-être que c'est une maison déjà construite, ils ont placé les lumières, ils ont placé les prises, la télévision, tout ce qu'on doit utiliser dans la maison. Ils ont déjà mis tout dans la maison. Maintenant, on te dit, ah, cette maison c'est pour toi, et puis on te donne la clé. Donc on t'a donné la clé, tu as manifesté ta joie. Oh, je suis content, aujourd'hui j'ai une maison. Après avoir manifesté ta joie, on dit viens, on va te montrer. On dit voici la clé, c'est ça qui ouvre la porte du salon. C'est ça là qui ouvre pour la cuisine. C'est ça là qui ouvre pour la chambre. Maintenant, comptant ça là, ça c'est lumière de la cuisine, ça c'est lumière du salon. Pendant qu'on est en train d'expliquer tout ça là, ce n'est pas le fait qu'on t'a montré lumière là qui montre que toi-même tu es venu acheter la maison. Mais c'est parce qu'on t'a donné la maison là qu'on est en train de t'expliquer les choses. Donc, on t'explique dans le but que tu puisses connaître, pour que tu puisses profiter de ça. Donc si tu as dit que arrêtez de me fatiguer, moi j'ai déjà la maison, c'est bon. Tu vas rentrer au salon, tu ne sais pas où le comptage se trouve, tu connais pas la clé de sucre. Tu vas mettre une clé, il y a des portes là, quand tu mets la clé, puis c'est pas triste, ça sort plus, c'est bloqué. La clé vient de donc maintenant tu peux plus m'avoir j'ai gâté ma porte. Tu connais rien. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que tu as Jésus là. Toutes les bénédictions sont ta portion déjà. Tu es déjà béni. C'est pourquoi tu dois déjà manifester ta joie. Mais aujourd'hui, si on ne voit pas les bénédictions, c'est pourquoi on t'enseigne les principes. On dit, voici ce que tu dois faire pour que telle bénédiction apparaisse dans ta vie. Donc, ce qu'on est en train de te montrer là, si tu n'as pas bien compris, tu vas négliger. Tu vas penser que c'est ça là qui va te donner salut. C'est ça là qui va faire que tu vas avoir la bénédiction. C'est comme si tu vas sentir que tu es en train de payer le prix
que la bénédiction. Mais ce n'est pas pour ça qu'on t'enseigne. Mais on t'enseigne dans le but de profiter. Pourquoi les gens disent souvent que, bon, quand on dit abandonner le péché, les gens disent que abandonner le péché, là, ça c'est compliqué. Qu'un homme ne peut pas vivre sans péché. Donc, il voit que quand tu envoies sa parole là, c'est un bagage pour nous. Donc, tant que tu continues de voir la parole de Dieu comme un bagage, tu ne vas jamais obéir à cette parole. Pourtant, il n'a pas envoyé ça pour que ça soit bagage pour toi. Il veut t'expliquer simplement ce que tu vas faire pour que tu sois libre demain. Donc si c'est qu'il t'a expliqué, si tu n'as pas pris ça au sérieux, que tu as négligé, tu vas souffrir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous les chrétiens, les gens se plaignent à chaque fois pour dire que j'ai donné ma vie à Jésus, on dit on donne sa vie à Jésus, on est libre, voici je vois rien. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'obéis pas au principe. Donc tu as donné ta vie à Jésus, voilà pourquoi maintenant on vient te faire asseoir pour dire que mon frère, tu as Jésus, les bénédictions sont pour toi, mais il faut faire comme ça. Nous qui partons à l'école là, c'est parce qu'on a d'abord payé la scolarité qu'on rentre en classe. Donc c'est considéré que c'est payé. Il y a des gens qui ne payent pas, ils rentrent là-bas. Chaque mois on les chasse. Donc ils n'ont pas droit à la salle. Donc c'est parce que tu as payé que tu es dans la salle. Amen. Amen. Donc c'est parce que nous on a ce droit d'appartenir à l'héritage de Christ que on nous enseigne. Quand si nous prenons Proverbe 22 le verset 7, il dit que le riche là il domine sur le pauvre. Maintenant, Dieu aussi dit, quand tu reçois l'esprit de la lumière, là, l'esprit là te fait dominer partout. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit que nous sommes devenus la lumière. La lumière du monde pour éclairer les autres autour de nous. Donc maintenant, on dit que tu es devenu grand, tu domines, pourtant tu es pauvre. Jésus nous a fait pour dominer. Pourtant on dit le riche domine sur le pauvre. Ça veut dire que si tu restes dans la pauvreté, c'est la place qu'il t'a donnée là, tu ne pourras pas maîtriser cette place. Donc, comme il nous a fait pour dominer, il sait que sans prospérité on ne peut pas dominer. C'est pourquoi il dit mon fils, tu vas dominer, mais la prospérité dedans, il faut appliquer ça aussi. Maintenant il va donner la route qu'on doit emprunter pour arriver à la bénédiction, à la prospérité. Donc la route qu'il est en train de te donner là, on ne peut pas la remplacer. C'est quelque chose que lui-même il a déjà tracé. Quand il dit que c'est comme ça on fait, c'est qu'il a déjà réfléchi à ça. Donc, ce qu'il t'a dit là, si tu dis non, je vais aller réfléchir, que je vais trouver une autre manière de faire, tu ne vas pas trouver. Les paroles de Dieu sont très simples. Mais si tu veux sauter, ça devient souffrance. Les apôtres ont fait toute la nuit, ils n'ont pas eu poisson.
Selon les gens qui travaillent dans la pêche, ils disent que c'est la nuit on gagne les poissons. Maintenant, avec toutes les techniques qu'ils ont appliquées la nuit, ça n'a pas marché. Jésus vient et puis en pleine journée, il dit bon, jetez vos filets à droite. Imaginez sur, je ne sais pas si c'est, on appelle ça comment, sur la pirogue là, à gauche et puis droite, les poissons là sont où? Bon, on va dire que bon, s'il n'y a pas de différence en tant que tel. Mais Jésus dit quoi à la droite? Pierre dit que depuis la nuit là, on était sur l'eau. Mais sur ta parole, comme c'est toi qui as parlé là, c'est comme ça que moi je vais faire. Donc quand il a fait sur la base de la parole dans la journée là, les poissons qu'ils ont eu ce jour là dépassaient les autres fois, c'est qu'ils arrivent à gagner même la nuit. Ça veut dire que quand Jésus parle bien, quand Dieu nous donne une parole, c'est qu'il a dit que voici la manière dont on fait là. C'est sur ça là, la bénédiction accompagne. Donc si tu ne deviens pas têtu pour te détourner de la parole, que seulement ce qu'on est en train de t'enseigner là, si tu mets ça en pratique, c'est déjà clair que tu vas sortir avec un bon résultat. Donc tellement l'auteur, celui qui a les paroles, il a tellement la confiance en la parole. Il sait que si tu mets en pratique, ça va sortir. Donc, c'est pourquoi il n'enseigne pas ça à n'importe qui. Si tu as enseigné ça à un païen qui l'a bien compris, quand il va pratiquer, ça va marcher. Donc on dit, eux là, quand on explique, ils ne comprennent même pas même. C'est comme la parole même là. Dès quand on applique là, le résultat vient. Donc on explique ça à ceux qui ont droit. Donc quand quelqu'un n'a pas le droit là, on ne permet pas qu'il comprenne. Donc, c'est pourquoi Jésus dit que quand il prêche comme ça, il fait des sortes, il parle en parabole. Les gens entendent mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Donc la Bible, les parents vont venir lire, ils ne comprennent rien. Ils verront seulement l'histoire de tel, ils vont raconter, mais ils ne vont pas comprendre ce qui est derrière. Mais quand un fils qui a l'esprit de Dieu vient, lui quand il lit, l'esprit le conduit. L'esprit lui dit, voici ce qu'on voulait dire. Voici ce qu'on voulait dire. Dieu pour te conduire dans la réussite. Amen. Donc c'est une route qu'on est en train de montrer à seulement ceux qui ont droit. Donc si toi aujourd'hui tu as cette opportunité d'assister à ces grands enseignements, c'est parce que tu fais déjà partie des gens qui sont bénis. C'est pas maintenant qu'on va inscrire ton nom dedans. Quand tu as reçu Jésus, ils ont mis ton nom sur la liste des gens qui vont réussir. Il dit même que selon notre héritage, il dit nous allons devenir une source de bénédiction pour le monde. Donc tu as eu pas à ça quand tu as accepté Jésus. Cela n'est pas encore manifesté, c'est ça qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Donc si toi tu comprends qu'en t'expliquant, c'est quelque chose que c'est maintenant que tu viens acheter, donc tu dis que le prix est cher, donc tu te reposes, tu te promènes partout.
C'est au lieu de surtout nous bécrer on a au coin yo ok lui en classe à 4 ans si caillou à soit toi fa nyeti aboy aboy qui fia son ancien. Maintenant, tu dois changer ta mentalité. On y fait que soit qu'on a tu es déjà parmi les gens qui sont sur la liste de la réussite. Maintenant, ce qu'on t'a, si c'est téléphone, on doit partager là. Tu es sur la liste des gens à qui on va partager le téléphone. Maintenant, ce qu'on est en train d'enseigner, ce n'est pas qui va avoir le téléphone, mais comment tu vas faire pour maîtriser le téléphone? Donc, si tu as bien écouté toutes les instructions, tu vas savoir bien utiliser ton téléphone. Donc, c'est le téléphone on va te montrer, voici, c'est ici, on allume. Ce jour-là, tu n'es pas venu à l'église. Bon, il est le jour où on dit c'est comme ça, on fait appel. Tu es venu, tu as bien compris, mais quand tu es parti, tu n'es pas venu au culte suivant. On va te donner le téléphone maintenant. Tu ne sais pas comment on allume. Maintenant, tu dis, ah, ils ont dit qu'ils allaient nous bénir, mais moi, je ne comprends rien même. C'est le téléphone de Kwasi seulement qui fait appel pour moi, ça fait pas appel. Le problème est que tu ne connais pas. Donc nous sommes déjà bénis. On est déjà sur la liste. Mais c'est pourquoi on nous enseigne maintenant les principes. Donc quand on dit la lumière de la grâce, il faut comprendre que c'est pas maintenant on va te mettre dedans. Tu es déjà dedans. Et c'est Jésus qui t'a donné cette lumière là. La lumière qui est l'esprit de Dieu dans ta vie. Toutes les bénédictions de Dieu sont déjà dans toi. Mais comment les faire sortir? Il y a certaines choses qui apparaissent par des commandes. Quand tu déclares, la chose arrive. Mais quand toi tu ne comprends pas que la chose est déjà là, toi tu t'en vas demander. C'est ce que papa nous a dit. La Bible dit que par les maîtrises de Christ, nous sommes déjà guéris. Maintenant, ce qu'il a dit là, aujourd'hui, nous on ne croit pas. C'est maintenant on s'en va demander guérison. Et la fille, elle son soutien, elle s'en va donc il dit ce problème là, c'est une maladie pour nous les chrétiens. Dieu dit que les choses sont déjà faites. Ça est là pour nous. Il nous suffit de croire et puis nous allons profiter. C'est maintenant nous on dit que comment Dieu tu vas faire? Seigneur, viens, tu vas m'aider. C'est quel jour tu vas me délivrer? Donc les gens sont en train de chercher le jour de leur délivrance. Pourtant, Dieu dit que vous êtes déjà délivrés et que c'est toi qui ne sais pas comment appliquer. Amen. Amen. Donc quand nous parlons de lumière de grâce, tout est déjà propre. Mais le problème se trouve à ton niveau. Le verset dans Ephésiens, le verset qu'on a lu, il dit déjà que nous sommes sauvés par sa grâce. Et tout ce que nous gagnons aujourd'hui en servant Christ n'est pas le fruit de notre effort. Mais c'est la grâce qui nous permet d'acquérir ces choses. Il y a des bénédictions déjà prévues pour nous. Il a déjà établi que tous ceux qui vont me recevoir, voilà comment ils vont fonctionner. Et cela, c'est pour toutes les personnes qui vont le recevoir. C'est pourquoi lui-même, il a déjà dit que ses fils vont dominer le monde. Nous allons dominer à tous
les niveaux, par la connaissance, par la sagesse. En disant tout ça, il sait qu'il a déjà mis la lumière en nous. Donc dès que tu as cette lumière, tout bon autour de toi. Nous voyons Salomon qui a demandé la sagesse. Et ce qu'il a demandé, il a été béni. Il y a d'autres bénédictions qui ont été rattachées à cela. Donc lisons 1 Roi chapitre 3, le verset 12 à 14. 1 Roi 3, le verset 12 à 14. Le verset 12, il dit: voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Au verset 14, et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Donc nous voyons ici Salomon qui a fait un sacrifice pour l'Éternel. Et il a sacrifié plusieurs animaux. Il a donné des animaux en sacrifice au Seigneur. Et Dieu était tellement content qu'il s'est révélé à lui. Il lui a demandé: que veux-tu que je fasse pour toi? Et Salomon a répondu que je veux être sage pour gérer ton peuple. Il dit: toi tu n'as pas demandé la victoire sur tes ennemis, tu n'as pas demandé l'argent, et puis c'est sagesse pour gérer mon peuple que tu veux. Je ne vais pas te donner seulement sagesse. Je vais te donner aussi la prospérité. Je vais te donner aussi la victoire sur tes ennemis. Et dis: ce que tu n'as pas demandé là, je te donne. Amen. Amen. Donc en recevant la sagesse, il a reçu toutes sortes de bénédictions autour de la sagesse. Donc nous avons vu Salomon qui a été un homme très prospère. Et cela s'est manifesté. Pourquoi? Parce qu'il avait eu l'esprit de la prospérité, ou bien la sagesse en lui qui a tourné sur toutes ces bénédictions. Donc nous, dans notre cas, lorsque nous recevons l'esprit, la lumière de la grâce qui est l'esprit de Dieu en nous, toutes les bénédictions tournent autour de nous. Nous pouvons rentrer dans tout. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas négliger ce qu'on nous enseigne pour rentrer dans ces bénédictions. Nous avons vu Salomon qui a fait des offrandes, et quand il a donné, c'est le retour qui l'a transformé en un homme grand prospère. Donc c'est pourquoi en recevant Christ là, les bénédictions se retrouvent maintenant dans des voies bien définies. Il y a ce que nous avons besoin de recevoir pour avoir le secret pour bien gérer son foyer. Le secret pour durer en vie. Le secret pour avoir des bons enfants. Des enfants qui ne seront pas des rebelles demain pour toi. Dieu a déjà tout établi. Ça se trouve dans sa parole. Maintenant, il a placé des hommes de Dieu au devant de nous pour nous instruire sur ses voies. Donc, lorsqu'il nous envoie la parole, la parole maintenant elle est un chemin que tu dois suivre
pour aller trouver ce qu'il a dit que c'est pour toi là. Maintenant, la voie tracée pour arriver à là-bas, le résultat est déjà connu. Supposons que nous, dans notre pays, on sait très bien préparer à tiéké. Et on connaît le processus qui mène à pouvoir trouver un bon attiqué. Maintenant, si on s'en va prendre un Burkinabé ou bien dans un pays où quelqu'un, un Burkinabé supposons, qui ne sait pas préparer l'attiqué, on vient maintenant, on lui donne des cours pour dire que pour faire attiqué, voici ce que ça donne, voici comment on fait. Donc lui, on n'a jamais fait l'attiqué devant lui, mais on lui a donné un cours, tous les cours, que voici comment on fait. Donc s'il veut réussir là, il doit regarder sur ce qu'on lui a déjà montré là. Parce que lui, il ne connaît pas le résultat final, mais on lui a montré que quand tu vas faire, ça va donner ça. Donc, puisque le résultat est déjà connu, il ne doit pas plaisanter avec le coup qu'on lui a donné. Parce que si on dit à tel endroit c'est l'eau on met et qu'il s'en va mettre huile, ça ne va pas donner le résultat. Donc, quand le résultat de quelque chose est connu, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la pratique. Donc Dieu, en nous donnant des principes, le résultat est déjà connu. Donc si on essaie de remplacer quelque chose dedans, ça ne donne plus le résultat. Dans le foyer, Dieu a dit que l'homme est le chef de la famille. Que l'homme doit aimer sa femme et que la femme doit se soumettre. Et les hommes ont réfléchi jusqu'à... Ils ont dit que mais quelle est la différence entre l'homme et la femme pour que la femme se soumette? Il y a des femmes qui ont lutté jusqu'à ce que l'homme ait le même titre avec la femme. Et aujourd'hui, on dit que la femme a même titre que monsieur. Et maintenant, dans le foyer, on ne sait pas qui va préparer, on ne sait pas qui va laver les assiettes. Donc, ils se battent à chaque fois. Il y a des divorces. Parce que nous avons tous les deux le même titre. Donc Dieu, en donnant ces principes-là, il a déjà pensé à tout ça. Les Bibles disent que deux animaux qui ont le même titre ne peuvent pas rentrer dans le même trou. Parce que partout, pour pouvoir avoir la paix à quelque part, il faut qu'il y ait un chef et les autres respectent le chef. Donc si tout le monde est chef à la fois, vous allez voir que quand elle va dire, l'autre va dire autre chose. Donc au lieu de faire le travail, les gens vont lutter sur des paroles et le travail va rester. Vous allez voir souvent quand les commandos placent les chaises là. S'il y a plusieurs personnes qui sont chefs dans le groupe en même temps, tu vas voir quelqu'un qui va placer la chaise ici. Dès qu'il se déplace, l'autre va trouver que la chaise là n'est pas bien placée. Une autre personne va trouver que c'est pas bien. Donc, si ils ne s'entendent pas pour qu'une seule personne règle les choses, ils vont prendre le temps inutilement en train de déplacer à gauche, à droite, derrière, devant. Donc Dieu sait que
pour réussir toutes choses là, il établit toujours un responsable. Donc, en disant ça là, il a réfléchi à tout le contour avant de dire ça. Donc, si Dieu te dit que voici c'est ça, tu dois faire pour qu'il y ait la paix dans ton foyer, il n'y a pas autre chose. Le résultat est déjà connu. Donc, au moins, si le résultat n'est pas connu, tu peux faire ce que tu veux dedans. Pourquoi les gens envoient, souvent en janvier, ils envoient leur modèle au tailleur. Voici mon habit, mais voici le modèle que je veux. Une fois le modèle est donné, le tailleur ne peut pas faire n'importe quoi sur le pain. Il va pas, si c'est une robe, il va pas découper ça comme un pantalon. On dit que non, j'ai envie de découper pantalon maintenant. Que tu aies envie ou pas, il y a un modèle qui est déjà donné. Donc, tu ne peux pas faire comme tu veux. Donc, il y a déjà le chemin qui est déjà tracé. Donc, tu obéis, tu regardes le modèle de la personne avec son pain, c'est ça que tu fais. Et quand le modèle ne réussit pas, souvent les personnes refusent de prendre leur habit. Ils disent que bon, je ne prends plus, il faut acheter. Ou bien soit, ça c'est pour toi. Ce que tu veux faire là. Donc c'est comme ça que les paroles de Dieu ont des résultats. Quand on a laissé la voie pour parvenir au résultat, ça ne donne pas le résultat que ça doit donner. Donc l'autre que tu n'as pas aimé là, c'est ça qui va venir maintenant. Ce sont les coups de poing qu'on va ramasser. Mais je ne sais pas, je n'ai pas eu une bonne femme, je n'ai pas eu un bon mari. Ce n'est pas que tu n'as pas eu une bonne femme, tu n'as pas eu un bon mari. Mais c'est le principe, ce que Dieu a dit là, c'est ça, on a sauté. Donc si seulement nous pouvons prendre ce qui est déjà enseigné, nous sommes déjà libres. Parce que sa parole là ne ment pas. C'est pourquoi il dit, si tu as déjà cette lumière là dans toi, tu es déjà libre. Partout où tu vas, tu es libre sur le côté du mariage, sur le côté de la santé, sur le côté de la paix. Tu es déjà libre. Mais en voulant sauter la route pour pas venir à la paix, c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Donc c'est pourquoi le chrétien, nous devons savoir que nous avons cette lumière de grâce en nous. C'est une grâce, c'est par la grâce qu'on a reçu cela. Donc tout ce que nous parlons, tout ce qu'on enseigne à l'église, les choses que nous devons recevoir, ce n'est pas ton effort qui va acquérir. Mais tout est déjà propre. Comme tu es enfant de Dieu, on te montre les secrets de Dieu. Donc si tu veux aller vite, il faut chercher ce que Dieu lui-même a dit. C'est pourquoi il dit le chrétien ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. Tu peux voir quelque chose qui est là. Tu dis, ah, si je prends cette chose, ça va marcher, mais en réalité, c'est la chose qui va te tuer. Donc, Dieu a la parole de Dieu a la vérité de chaque chose. Donc, nous devons d'abord chercher cette vérité et la prendre. Donc, c'est pourquoi si nous, en tant que chrétiens,
Et nous venons que nos pasteurs nous enseignent que voici ce que Dieu a dit. On trouve que non, ce que Dieu a dit, souvent, c'est pas vrai, ça va pas avec notre temps dans lequel nous sommes. Et ça n'est pas et Christ faut mon ningue ngaye nye mesran fa be clé na e won ke placer so ningue mon be o kama e anze bon ke fa be clé oni blenga o nu yen o kla o kama e na fa ye boy on que la route là est difficile pour appliquer. Ils sont bien sous dit les qui clé. Ah, nous on peut pas mettre en pratique cela. Alors, trouvons une voie, trouvons un raccourci. En empruntant le chemin de raccourci, tu vas pas arriver où la bénédiction se trouve. Donc nous avons vu David qui rendait grâce à Dieu ici. Et qui bénissait le nom de Dieu d'être la source de ses bénédictions. Donc lisons 1 Chronique chapitre 29 le verset 10 à 16. 1 Chronique 29 le verset 10 à 16. C'est ça non? David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre Père d'Israël. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel est la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. C'est ça, non? La force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Amen. Amen. Donc nous voyons que David était en train de rendre grâce à l'Éternel de ce que tout ce qu'ils ont reçu pour envoyer dans la maison de Dieu. Et reconnaît que cela ne leur appartient pas, mais qu'ils ont reçu tout cela de Dieu. Dieu est la source de leur bénédiction. Même c'est vrai qu'ils n'ont pas vu Dieu apporter de l'argent, mais ils ont su que la force qu'ils ont eue pour acquérir ces bonnes choses-là, c'est Dieu qui leur a donné la force. Donc la sagesse qui leur a permis d'avoir ces choses, c'est l'Éternel qui leur a donné. Donc c'est pourquoi lui aussi, il est reconnaissant. Donc il sait que tout ce qu'il a eu, ou bien tout ce que le peuple a envoyé, tout cela a été donné par l'Éternel. Donc nous, à notre tour, tout ce que nous allons avoir par la pratique de l'alliance, tout ce que nous allons avoir ne peut pas venir de nos forces. C'est pourquoi en pratiquant l'alliance, ce que tu gagnes là, il ne faut jamais tu vas dire un jour que non, aujourd'hui je suis prospère par ma force.
Parce qu'on dit c'est par la grâce que nous avons tout reçu. Toi, on t'a dit simplement que si quelqu'un est malade et vient chez toi, il faut lui imposer la main, tu vas prier. Maintenant, toi, tu viens, la personne vient, tu imposes la main, la personne est guérie, tu dis que ok, ça fait 100 000. Donc, c'est le prix que tu fixes, ça veut dire que c'est toi qui as fait. Donc, si tu dis que c'est toi qui as fait, alors Dieu va prendre son esprit de grâce là. Donc, tu dois reconnaître toujours que ce qui va se manifester par toi là, ça vient de ce que la lumière de l'esprit qui vit dans ta vie là, tout lui est rattaché. Donc Jésus a déjà permis que tu sois dedans. C'est pourquoi tu es dedans aujourd'hui. C'est pourquoi on t'enseigne comment on doit faire pour avoir la paix. Donc quand tu auras la paix, tu dois savoir que ça vient à quelque part. Toi, on t'a donné une parole, tu as obéi à la parole. Dis bon, comme j'ai obéi à la parole, c'est que c'est ma force. Que cela ne vient pas de la force d'un homme. Donc ce moment, dans ce temps de moment de jeûne, ce que tu dois retenir, ce qui est important, que tu dois comprendre, on doit savoir que du fait que nous avons l'esprit de Dieu qui est la lumière en nous. Nous sommes déjà bénis. Dieu a déjà dit que l'esprit dans nous là, ça nous rend supérieurs aux autres hommes. Et toutes les personnes qui ont reçu l'esprit ont manifesté la grandeur. Donc nous aussi qui avons reçu l'esprit, nous aussi nous allons manifester la grandeur. Donc nous faisons partie déjà des grands. Donc, nous devons nous réjouir déjà de ce que nous sommes déjà grands. Comme on est déjà grands, c'est pourquoi on nous montre ce que les grands font. Donc, toi aussi tu dois prendre ce que les grands font pour que tu paraisses grand. Faut pas tu vas dire que non, je suis sur la liste des grands, on te montre ce qu'on fait et puis tu dis je fais pas. On va citer ton nom parmi les grands, mais quand toi tu sors comme ça, les gens disent on va demander vérifier la liste. Est-ce qu'il a son nom là? Donc pour ne pas qu'on parte vérifier plusieurs fois la liste en te voyant. Voilà pourquoi on est en train de te montrer comment faire. Donc si tu as compris cela, acclame fortement l'Éternel ce moment. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a permis de comprendre cette parole. Élevons notre voix, bénissons le nom de l'Éternel. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer pour la parole que tu nous as donnée ce moment. Nous savons que Seigneur, tu as préparé ta parole pour nous, tu as réservé quelque chose pour nous et tu t'es servi de notre papa pour nous envoyer cette parole. Je veux te dire merci, je veux honorer ton nom pour ces paroles que tu nous as envoyées et tu nous as conduits par l'onction de notre Père. Nous te célébrons pour cela. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole que tu nous as envoyée et aide-nous aussi à pouvoir nous conduire sur la base de cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Notre papa est présent au milieu de nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les gens n'ont pas encore compris. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. La bénédiction dont Dieu parle, tu ne peux pas la voir. Et quand tu as compris, c'est facile. C'est à cause de ça, il est en train de nous dire c'est par la grâce.
Pai ule ngai zu ken le we na ke san ko bobo afanga mais pour quand ule ke yambe na dita be pa ko asu pa. Quand tu as compris que c'est comme ça on marche pour être prospère et puis tu deviens prospère facilement. Amen. Amen. Sachez que la grâce de Dieu sur nous est grande. Amen. On acclame puissamment l'éternel Dieu. Et Dieu a fait un grand miracle encore. Dieu a encore frappé Gisley aussi, son nom est mentionné parmi ceux qui vont aller au Nigeria. Amen. Amen. On arrive une femme qui lui a demandé, hey, toi tu veux pas aller aussi ou bien? Il dit non, je vais accompagner les parents. Il dit, si tu veux partir aussi, j'ai payé pour ma maman, elle pourra plus partir, donc tu vas prendre sa place. Bon, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'on appelle la grâce là. Il n'a rien fait. Ils ont payé son transport aller-retour. Il va s'asseoir dans la voiture comme ça. C'est de cela qu'on est en train de parler. Amen. Amen. Donc, quand tu as compris les choses, c'est comme ça Dieu fait ces choses. Je lui ai donné l'argent, il allait se faire vacciner directement. Donc, c'est comme ça la grâce va tomber sur nous. D'accord, mais on a soin. Et pas 16h. Donc, à 16h. À 16h.